Merci. Bonjour. Ah, j'adore qu'on me réponde comme ça. Ah, je peux demander aussi, c'est mon anniversaire aujourd'hui, vous pourriez... Ah, voilà. Je crois que... Je crois que c'est, je pense, la première fois qu'on me le fait de façon aussi spontanée, non, peut-être pas, mais avec autant de monde, quoi, et enthousiasme, moi, ça fait plaisir. Bon, allez, j'arrête les plaisanteries, quoi. Enfin, c'était pas une plaisanterie, mais voilà. Donc, comme Marc vous l'a dit, je suis Christine Mazereau, je suis la déléguée générale du RECA. Alors, le RECA, je ne sais pas si certains en avaient déjà entendu parler. Je vais vous faire un très très bref historique. C'est donc RECA, ça veut dire Réseau des écoles de cinéma d'animation. Déjà, c'est une structure qui est née par la volonté du Centre national du cinéma, le CNC. Donc, il y a, alors on n'arrive pas très bien à dater d'ailleurs les choses, mais enfin, disons 7-8 ans. À l'époque, il y avait une explosion, non seulement de la demande de postes et d'employés dans le secteur de l'animation, mais donc aussi parallèlement une explosion d'écoles avec des établissements plus ou moins sérieux. Donc beaucoup se sont plaints à ce moment-là, au CNC notamment, de cette pléthore d'écoles dont on ne savait pas forcément à quoi elles aboutissaient. Et c'est sous cette pression, en fait, que les professionnels du secteur se sont demandé que faire. Et on finit par décider de créer ce réseau qui est censé regrouper, donc, alors je ne vais pas dire les meilleures écoles parce que ça serait un peu de l'autopromotion un peu facile, mais en tous les cas des écoles qui acceptaient d'adhérer à une charte, donc une charte qualité, dont la principale composante est la transparence de leur information. Donc, appartenir au RECA, ça veut donc dire qu'on est normalement tout à fait transparent sur ce qui se passe au sein de son établissement. Et souvent, bizarrement, ça va justement de pair avec la qualité de l'enseignement. Donc, bon, encore une fois, on n'est pas un label parce qu'on se coopte en fait pour entrer dans le RECA. C'est les écoles elles-mêmes qui décident si leurs pairs peuvent ou non adhérer. Donc, c'est pas une structure autonome qui décide de façon séparée qui en fait partie ou pas. Mais globalement, c'est perçu dans le grand public comme un label. Donc, on ne le dit pas, mais quelque part, on l'est quand même un petit peu. Donc, faire partie du RECA, c'est plutôt très bon signe pour votre école. Et nous, évidemment, on est ravis de vous accueillir au sein de ce réseau. Ce qui ne vous dit pas ce que ça apporte tellement, d'ailleurs, pour vous, étudiants. Donc, je vais quand même raconter un peu ce qu'on fait. À moins qu'il y ait des questions déjà. Non, je continue. Ouais. Donc moi je suis au RECA depuis 3 ans, donc ça fait pas si longtemps que ça non plus. J'ai mis en place plusieurs choses. Alors je vous ai apporté des petits flyers parce que j'en ai et que juste ça me fait plaisir de les distribuer, mais vous y apprendrez pas forcément grand chose non plus. C'est juste histoire de. Le but premier du RECA, ça avait été donc de fournir une information sur les écoles de façon assez, comment dire, transparente aussi d'ailleurs, puisque c'est vraiment une de nos missions. Et ça se fait à travers un site internet. Alors je ne sais pas s'il est déjà à jour pour l'Institut, mais en tous les cas, voilà, vous aurez une page dédiée sur le site du RECA. Donc c'est vrai que souvent quand on cherche à faire des études dans l'animation, on arrive assez facilement sur notre site et on peut décider un peu vers où aller. Donc vous aurez cette vitrine-là. J'ai aussi créé donc une lettre d'information dont on a parlé à l'instant, qui s'appelle Eureka, jeu de mots. Donc le E de électronique bien sûr, hein. Elle paraît tous les débuts de mois, donc ce matin j'ai diffusé celle de septembre. Dedans vous avez, alors je vous
conseille très vivement, et ça me ferait vraiment très plaisir que vous y abonniez. Vous avez non seulement des informations sur les écoles, donc ce qu'elles font. Alors, n'hésitez pas à m'envoyer aussi directement ce que vous avez envie d'y faire figurer. Hein, s'il y a des infos qui concernent votre école et que vous vous dites intéressantes à transmettre, moi je suis preneuse. Donc vous aurez toutes ces informations sur toutes les écoles, sur ce qui se passe aussi dans le RECA, et puis parce que je ne m'arrête pas forcément non plus qu'aux écoles, tout ce qui se passe un peu dans le monde de l'animation. Parce que l'autre mission du RECA est aussi de faire une espèce de servir de vecteur de transmission entre l'enseignement et ces années où vous êtes encore en apprentissage, mais comment je peux dire, où la vraie vie n'est pas encore tout à fait présente dans votre parcours, et justement ce qui va se passer après, une fois que vous serez diplômé, ou pas, en tous les cas je vous le souhaite, et ce qui se passe donc dans les studios ou les entreprises d'animation. Donc il y a plein d'informations aussi sur ce secteur. Il y a aussi des appels à films, et parfois, vous le savez, des festivals demandent des films d'étudiants. Donc je ne sais pas si c'est vous qui gérez ça ou si c'est l'équipe, mais en tous les cas, vous aurez ces informations-là. C'est aussi quelque chose que je diffuse dans la lettre, les sélections de films. Donc il ne faut pas hésiter non plus là, à m'en faire part, parce que ça fait toujours plaisir, et c'est là encore une vitrine assez évocatrice de savoir que telle école a tant de films sélectionnés dans les festivals. Quoi d'autre? Abonnez-vous, ce sera le meilleur moyen de savoir ce qui se dit dans cette lettre. Donc je ne sais pas combien vous êtes là, mais non, mais globalement, je vais checker quand même ce soir si j'ai bien, je sais pas, une 60aine de nouveaux abonnés, et je vous dirai. Donc à part... alors, je vous dirais que c'est aussi la rentrée pour moi, donc je suis encore un peu en vacances. Donc j'ai préparé non pas des slides, mais une anti-sèche. Alors le RECA, hormis donc cette lettre et ce site, j'organise aussi depuis 3 ans ce que j'ai baptisé les journées du RECA. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est 2 jours où toutes les écoles sont évidemment invitées, pendant lesquelles il y a une journée consacrée à des tables rondes sur des thèmes pratico-pratiques, donc normalement qui vous intéressent en premier lieu. Et là encore, je lance un appel, si vous avez des sujets que vous souhaitez traiter, que vous traitez peut-être pas dans votre école, mais qui quand même vous intéressent justement pour peut-être plus tard, pour comment rendre dans la vie active, etc. Qu'est-ce qui va m'arriver, n'hésitez pas à m'en faire part. De toute façon, je lancerai aussi, je pense, des appels à idées. Mais donc, on organise des tables rondes avec des experts du secteur, des professionnels, évidemment. Je ne sais pas, pour vous donner des exemples, on a fait... la première année, on avait fait une première table ronde sur comment financer son premier film, par exemple, en sortant de l'école. Et là, on avait des gens de France Télévisions, des gens du CNC. Enfin, voilà, on a quand même normalement des gens très, très pointus. Puis, comme c'est entre nous, on peut poser plein de questions, même les plus bizarres qui soient. Et franchement, il ne faut pas avoir peur. Là encore, c'est vraiment pour vous aider à appréhender ce secteur et ce monde bizarre qui vous attend après les études. On avait aussi fait une table ronde sur le statut de l'intermittence, qui, je pense, attend la majorité d'entre vous et qui est assez débattu, et donc parfois on ne comprend pas forcément tous les mécanismes. Donc là encore, ça avait été assez intéressant parce qu'il y avait eu des gens de l'AFDAS, des gens vraiment très pointus sur le sujet, et à qui on pouvait poser, un avocat, et à qui on pouvait évidemment poser toutes sortes de questions et sans aucune barrière. Donc les journées du RECA se tenaient... Alors, elles se composent donc de tables rondes, pardon, je continue quand même, de projections de films de fin d'études. Alors j'ai amené aussi, la première année, on avait du coup, avec le CNC, édité un DVD des films des écoles. Je ne pense pas en avoir assez pour tout le monde, mais je les laisserai là, observez-vous, c'est cadeau. Donc on a des projections. Chaque année, je demande aux écoles de sélectionner en fait le film qui, selon elles, les représente le mieux.
Et on fait une projection alors publique avec tous les étudiants des écoles, parce que c'est toujours intéressant de voir le travail aussi de vos petits camarades d'ailleurs. Et viennent aussi des professionnels. Donc c'est aussi une façon de créer des liens. Après, alors ça clôt la première journée, et généralement la deuxième journée, on organise ce qu'on appelle un speed recruiting, donc où viennent plusieurs studios et où vous passez des espèces d'entretiens, d'embauche. C'est un événement, donc là cette année on est en 3e année de ces journées, qui commence vraiment à prendre place, et à tel point que j'ai les sociétés qui m'appellent maintenant en me disant « Ah, c'est quand les prochaines journées du RECA ?» Parce que, comme vous le savez, c'est quand même un secteur où on est très très en demande de personnel, et les entreprises sont très évidemment avides de vous rencontrer pour pouvoir vous présenter des postes. Donc ça se passe là encore plutôt dans la joie et la bonne humeur, donc il y a moins de pression, je pense, que dans un entretien d'embauche un peu plus protocolaire qui pourrait se passer dans les entreprises. Là, c'est alors où on peut, mais je vous expliquerai un peu plus tard comment ça se passe. Et souvent c'est des tête-à-tête, mais pas très longs. Et comme vous avez plein de vos camarades à côté qui font aussi du bruit, c'est moins stressant, je pense. Donc c'est aussi un premier pas vers la vie professionnelle. Alors j'en viens justement à la préparation de ces journées. Alors d'abord, c'est des journées que j'aime préparer. Alors pour vous, cela va de soi, mais surtout avec vous. Donc si parmi vous, il y a des gens qui se sentent l'âme d'organisateurs, qui n'hésitent pas. Habituellement, on avait programmé ces journées en octobre-novembre, donc quasiment à la rentrée, mais finalement, parce que c'est compliqué de trouver le bon timing aussi, avec tous les autres événements qui concernent l'animation tout au long de l'année, entre les festivals, les marchés, les salons, les vacances scolaires et que sais-je. C'était assez compliqué. On avait trouvé ce moment-là aux alentours des vacances de la Toussaint. Mais finalement, cette année, on va tester un nouveau timing plutôt au printemps. Donc, on a déjà fixé des dates qui seront le 28 et 29 mars. Généralement, ça se passe dans des écoles candidates. Donc, pour cette édition, l'école Georges Méliès à Orly s'était proposée. C'est pas encore tout à fait acté, donc on verra, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler, ou vos professeurs ou responsables vous en parleront aussi. En tous les cas, je compte vraiment sur vous pour que ces journées fonctionnent bien, parce qu'encore une fois, sans vous, c'est même pas la peine de les organiser d'ailleurs. Donc voilà, et puis il faut vraiment que ça vous corresponde. Donc ça, c'est les journées du RECA. Ensuite, j'ai aussi mis en place les soirées du RECA. Non, mais attention, c'est pas la grosse stuff d'enfer. C'est juste une version un peu light des journées. Donc au lieu que ça se passe sur 2 jours, ça se passe juste sur une soirée, et c'est sur un thème qu'on débat du coup autour d'une table ronde, là encore avec des professionnels, mais là encore que vous choisissez. Donc s'il y a des problématiques qui vous interpellent, et encore une fois qui ne seraient pas traitées en cours, ou même que vous souhaiteriez approfondir, et encore une fois, c'est avec tous les étudiants des autres écoles. Donc là encore, il y a des échanges qui peuvent se créer, qui sont généralement assez sympathiques. En tous les cas, voilà, c'est une table ronde qu'on organise comme ça, un peu à la demande. Donc là encore, si certains ont des sujets déjà en tête, ou des envies, pour que l'école soit d'accord, parce que là je parle en fait. Donc voilà, n'hésitez pas. On a quand même la chance du coup dans ce réseau d'avoir un carnet d'adresses assez important. Donc on trouve toujours des experts de toutes les questions que vous vous posez, et des gens vraiment toujours très bienveillants, qui sont vraiment à votre écoute et prêts à répondre à toutes vos questions. Qu'est-ce que j'ai oublié dans le RECA? Ah oui, alors quand même, c'est vrai, on participe, et le fait d'adhérer au RECA pour une école leur ouvre cette porte-là à différents, appelons ça des concours. Vous les trouverez aussi dans la lettre, là. Donc
Ça peut être, je pense qu'il y en a certains que vous connaissez déjà, peut-être, comme, je sais pas, je pense au Disney Art Challenge. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est Disney qui organise ça. Ils demandent généralement une planche graphique sur des sujets alors qui sont toujours en lien avec le grand film Disney qui sort en été. Donc l'an scolaire dernier, c'était sur les Indestructibles 2. Ils ont reçu plus de 320 planches de toutes les écoles. Alors c'est vraiment réservé aux étudiants du RECA, hein, donc vous avez la chance maintenant de pouvoir y participer. Et quand je dis ça, c'est pas tout à fait innocent, c'est une chance aussi financière, parce que c'est quand même un prix qui est extrêmement bien doté, enfin à mon sens, puisque le premier prix de mémoire reçoit 8 000 €. Ce qui lui paye quand même une bonne année scolaire, et pour une planche, quoi. Donc voilà. C'est un bon plan. Sans compter que toutes les œuvres, je ne sais pas si vous allez à Annecy parfois. Oui, d'accord. Donc vous les avez peut-être vues, elles sont affichées sur les grilles je ne sais pas ce que c'est, le tribunal de commerce, non, je crois. Enfin bon, bref, c'est affiché à Annecy. Donc vous aurez aussi la chance d'être vu par absolument tous les passants et les festivaliers. Dans le même ordre de choses, on a un concours là qui va d'ailleurs se terminer au 1er octobre. Donc, si vous ne l'avez pas déjà vu, regardez-le éventuellement, qui est organisé par une association qui s'appelle Européens sans frontières et qui produit chaque année un clip qui promeut les actions européennes, en fait. Alors, chaque année, pareil, il y a un thème. Après, il faut se sentir l'âme européenne, hein, c'est clair. Et cette année, le thème... je suis filmée, là, c'est embêtant de dire ça. Mais non, je ne le trouve pas super glamour, hein, honnêtement. C'est sur la défense européenne. Bon, on a eu l'euro, on a eu les migrants, on a eu la place des femmes. Là, cette année, c'est la défense. Il va falloir trouver un angle d'attaque amusant, j'imagine. Vous avez normalement, de toute façon, un scénario de base pour asseoir vos propositions. Là encore, c'est un prix alors qui est doublement intéressant à mon sens, parce qu'il vous offre, il offre aux gagnants en tous les cas une rémunération, un prix financier de 5 000 €, si je me souviens bien, donc c'est aussi plutôt pas mal. Et puis surtout, le lauréat bénéficie, et ça c'est financé par le CNC, d'un accompagnement individuel, donc personnalisé, pour le développement de son projet. Éventuellement, il pourra aussi le réaliser au sein de la société qu'il produit, mais ça, c'est une option. Mais déjà, il est accompagné pour le développement. Alors, je ne sais pas si vous faites la différence, c'est peut-être pas moi qui vais vous l'expliquer d'ailleurs, entre toutes les différentes étapes de fabrication d'un film. En tous les cas, le développement, c'est en gros ce qui va jusqu'à, je sais pas, disons, la fin du layout, hein, pour être très schématique. Donc ça, je pense que, ça a été mis en place, l'accompagnement, l'an dernier par le CNC. Ça s'est extrêmement bien passé pour le lauréat de l'an dernier. Et honnêtement, je pense que là aussi, c'est une façon de comprendre comment on travaille dans la vraie vie et à quoi servent toutes ces étapes justement en amont de la production, etc. Et de façon très décontractée, puisque vous êtes coaché par un expert, mais vraiment en tête à tête, quoi. Donc là encore, toutes les questions qui peuvent se poser, toutes les difficultés auxquelles vous seriez confrontés, vous avez tout de suite une résolution possible, et vraiment, encore une fois, dans la joie et la bonne humeur. Je suis très longue là, non? J'ai l'impression. Non, ça va. Ok. Oui, mais comme j'ai pas l'heure, c'est très d'accord. 2h moins 20. Dans le même ordre d'idées, on a là. Alors c'est tout frais, c'est quasiment un scoop. Peut-être vous connaissez aussi TF1 avec la SACD organise chaque année un concours qui s'appelle T'es fou d'animation, qui est un concours de scénario, donc qui peut-être vous interpelle moins, mais cette année, pour la première fois, ils vont ouvrir un deuxième volet à ce concours, et à partir du scénario lauréat, rien ne vous empêche de participer d'ailleurs à ce concours de scénario, hein, mais un deuxième volet sera ouvert à partir du scénario sélectionné pour, là encore, la réalisation. Alors ça s'adresse plutôt aux dernières années, parce que l'idée là, c'est pas un prix monétaire que vous gagnez, mais c'est un vrai contrat. Donc vous allez réaliser
ce film à la sortie de l'école, normalement. Ce qui me fait penser à un autre concours qui, dans le même ordre d'idées, s'appelle En sortant de l'école, dont vous avez aussi peut-être entendu parler, qui chaque année propose, là encore, de réaliser un court-métrage à partir de poèmes. Alors là, c'est un peu parfois ardu, mais c'est une jolie collection qui est diffusée sur France Télévisions. Et donc chaque année, il y a, si je me souviens bien, 13 courts-métrages qui sont réalisés sur un poète, et vous avez une liste de ces œuvres parmi lesquelles vous pouvez choisir celle qui vous intéresse le mieux et donc participer à ce concours. C'est une façon, alors d'abord je pense que dans les deux cas, sortir de l'école et réaliser tout de suite un film, je pense que c'est vraiment une opportunité vraiment intéressante, parce qu'on ne démarre pas tout de suite réalisateur, souvent en sortant de l'école. Et puis là encore dans des conditions très bienveillantes. Donc regardez toutes ces opportunités qui vous sont offertes, elles seront de toute façon, alors sans doute relayées aussi par les gens qui vous coachent ici, mais sinon vous trouvez toutes ces informations soit sur le site, soit dans la lettre. Je crois que j'oublie rien, après le RECA, on est vraiment là pour vous. Moi je suis pas juste ça m'amuse pas de représenter juste les écoles au sein des instances diverses et variées, donc j'ai vraiment envie d'organiser des trucs avec vous. Alors si vous avez des idées, des envies, encore une fois, n'hésitez pas. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Ouais. Donc ah oui, alors, merci, c'est vrai. Depuis cette année, en fait, mais ça c'est une nouveauté aussi, on a décidé d'essayer d'être présent dans les grands moments un peu de l'animation. Alors, depuis toujours, et parce que c'est un peu là que le RECA est né, on est présent aux rencontres animation-formation qui se tiennent à Angoulême, mais ça je pense que vous êtes moins concernés, parce que c'est plutôt les équipes pédagogiques et les structures de production ou les studios qui se réunissent et qui parlent de plein de choses de l'animation. Cela étant, c'est toujours intéressant de regarder, ils diffusent toutes les minutes de toutes leurs conférences, et vous y apprenez plein de choses sur le secteur. Alors c'est plutôt des données financières, économiques, d'emploi, ou très technologiques dans une première partie, mais c'est vraiment intéressant. Et puis surtout, c'est assez réconfortant de voir la bonne santé de ce secteur, quoi. Quand je pense on est étudiant et qu'on a peut-être un peu peur de ce qui va se passer après l'école, là franchement, normalement, vous n'avez absolument aucun souci à vous faire. Donc on est présent au RAF à Angoulême, mais depuis l'an dernier on essaye d'être présent aussi dans certains festivals, et notamment à Annecy. Donc l'an dernier on a eu pour la première fois alors il n'était pas grand, mais un petit stand à Annecy, qui était d'ailleurs partiellement tenu par des étudiants, donc là aussi bienvenue. Le deal avec les organisateurs, c'est d'avoir un stand plus des accréditations à tarif privilégié pour les étudiants. Donc si vous aussi vous avez besoin à un moment ou à un autre d'accréditation complémentaire, on peut passer par le RECA. Mais alors en échange de ce tarif ami, je demande une présence, mais enfin c'est genre 1 ou 2 heures dans toute la durée du festival, donc je pense que ça va. Et puis il n'y a rien de... honnêtement, c'est plus pour montrer que le stand n'est pas vide, il n'y a pas sinon grand chose à faire. Moi, de toute façon, je continue de faire mes petites affaires à Annecy, ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Non, mais si vous avez des questions, au contraire, je vous attends. Pour les journées du RECA, ce sera le 28 et 29 mars. Ouais. Là, je ne sais pas comment... Ouais, à ces dates-là, les étudiants d'année 3 et d'année 5 sont en stage, de février à juillet. Mais ça se deal avec l'entreprise, hein, bien sûr. Ouais. Pardon, surtout pour la deuxième journée de speed recruiting, en fait,
L'année dernière, on avait une quinzaine de studios et boîtes d'anime. Parmi les plus grandes, enfin, on avait évidemment Micros, MacGuff, Cube, etc. Donc, possiblement, la structure dans laquelle vous seriez en stage, elle sera aussi présente à nos journées. Donc, voilà, elles connaîtront. Toutes les sociétés connaissent maintenant les journées d'Eureka, encore une fois. Donc, ça m'étonnerait qu'elles ne vous autorisent pas à venir. Et si elles ne veulent pas, vous me les envoyez et moi, je vais les reparler. Donc, l'Eureka, il se réunit 2 à 3 fois par an. Et c'est au cours de ces réunions qu'on examine les demandes d'école. Donc, oui, là, c'est ce que j'allais dire, on est 28. Alors, contrairement à ce qu'il y a écrit sur les flyers, parce que je les ai faites avant d'intégrer ces 3 nouveaux membres, donc maintenant, on est 28. Et on est vraiment... enfin, il y a des écoles à peu près partout en France. C'est pas qu'à Paris. Donc là encore, c'est parfois intéressant de parler aussi avec des étudiants de province. Enfin, ça fait un peu méprisant quand je dis ça, mais ça l'est pas du tout. Ben oui, on a vraiment des très très bonnes écoles. Oui, on a Mopar, Artefix, La Poudrière, qui est aussi une grande école dans le Nord. Vraiment, on a pareil, Rubica, ESAT, enfin... De toute façon, quand on regarde un peu tous les films d'étudiants primés dans les festivals, c'est clair que souvent, c'est, pour pas dire toujours, des films issus des écoles d'Eureka. Donc là encore, je pense que c'est pas un hasard, quoi. Donc voilà. Non, mais vraiment, en tous les cas, bienvenue dans ce réseau. J'espère que vous y amuserez. Au quotidien, ça ne changera pas fondamentalement, je pense, les choses pour vous, mais encore une fois, c'est plus pour créer des liens. Moi, ce que j'explique souvent, c'est que, par exemple, pendant ces journées d'Eureka, ou les soirées d'Eureka, ou peu importe, cela étant, je ne sais pas, tout à l'heure, j'entendais une petite rumeur comme ça, les soirées d'Eureka. Moi, je suis tout à fait prête à organiser aussi une vraie soirée avec de la musique et tout. Là, si... on avait eu cette velléité à un moment, pendant les journées, justement, comme ça dure sur 2 jours, de faire la première nuit, en fait, entre les 2 journées, un peu sympa, un peu... Bon, ça demande beaucoup d'organisation, là, ouais, c'était un peu compliqué. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Enfin, moi, franchement, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que tous ces gens que vous allez rencontrer, autres étudiants dans d'autres écoles, c'est des gens, dans 10 ans, vous allez bosser avec, de toute façon. Donc, c'est dès maintenant que vous créez vos carnets d'adresses, quelque part. Donc, c'est vraiment important, je pense, de déjà les côtoyer. Alors, tout dépend dans quelle école est organisée ces fameuses journées. Ouais. Donc, peut-être cette année à Orly, à l'école Georges Méliès. C'est vrai que l'année dernière, on avait imaginé le faire justement en région, parce que moi, j'en ai un peu marre de toujours tout organiser à Paris. Non, mais je trouve que ça fait très nombriliste, quoi. Bah oui. Mais, avec plaisir, ouais. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué d'organiser ça en province. Moi, Montpellier, je ne devrais pas le dire là non plus, mais après tout, c'est eux qui l'ont voulu comme ça. Montpellier, au départ, la ville de Montpellier était très intéressée et comptait nous soutenir. Et puis au dernier moment, ils nous ont lâchés, quoi. Donc, on a tout rapatrié à Paris. C'est comme ça, quoi. Mais la première année, on l'avait faite à Isard Digital, qui est une école dans le 11e et qui inaugurait ses nouveaux locaux. Donc ça faisait en même temps inauguration. Et l'an dernier, ça a été fait à cheval sur 2 écoles à Paris toujours, donc à l'ISA, qui est du côté de Montparnasse, et à l'Institut Sainte-Geneviève, qui est aussi dans le 6e, quoi, vers le Luxembourg. Voilà. Oui. Alors là, il y a vraiment de tout. Et justement, vous parliez de stage. Alors, il y a des vrais boulots et il y a aussi potentiellement des propositions de stage. Alors après, je pense que maintenant, si on le met fin mars, est-ce que les stages, ça va être encore utile ou pas ? J'en doute un peu. Mais en revanche, voilà. Et de toute façon, même parfois, sans qu'il y ait vraiment de poste à la clé,
je veux dire, vous avez une discussion avec des responsables de recrutement, avec des DRH, avec des gens comme ça dans les studios ou les entreprises. Et franchement, déjà, ça vous fait un bon exercice, quoi, je pense. Et puis, de toute façon, c'est l'occasion de montrer aussi ce que vous avez fait, de vous faire connaître. Et si c'est pas pour là tout de suite, ce sera peut-être pour l'an prochain, etc. Lionel, que vous allez voir là après, il est très attentif justement aussi à dénicher très tôt les talents. Et il a une mémoire assez incroyable, je ne sais pas comment il fait, mais il repère des gens comme ça, puis oui, je me souviens, il y a 2 ans, tu avais fait ça et tout. Oh, ah bon? Et non, il est vraiment incroyable. Mais je veux dire, voilà, ces journées-là, ça vous permet de créer un premier lien, de commencer à vous faire un carnet d'adresses, quoi, clairement. Alors ça vient évidemment en complément de tout ce que votre école vous apporte déjà. Hein. Ah oui, d'accord, ouais. D'accord. Ben, le PIT, c'est pareil, on est plus ou moins présent. Là, cette année, je suis justement en contact un peu plus fort que d'habitude avec Yann qui s'en occupe. Peut-être on va créer quelque chose, je ne sais pas encore. Peut-être on ferait une table ronde spéciale RECA justement au PIT sur là encore des sujets qui vous intéresseraient. Après, enfin rassurez-vous aussi, hein, ça reste quand même. Enfin, je vous demande pas de bosser 12 heures par jour pendant 3 mois sur l'organisation d'un truc, quoi. C'est juste plus pour être vraiment en contact avec vous et savoir vraiment ce qui peut vous intéresser, parce qu'encore une fois, moi, c'est pas pour moi que j'organise des tables rondes, c'est vraiment pour répondre à vos questions, donc c'est vraiment cette sensibilisation-là. Bah, de toute façon, je vous en reparlerai, mais oui, déjà, informer tout le monde, et puis peut-être en amont des journées et des choix des sujets, bah, faire remonter les problématiques qui vous intéressent, quoi, pour qu'on puisse travailler des sujets dans ce sens-là. Non, je suis tellement pas réseaux sociaux. Bon, il y a une page Facebook du RECA qui est tenue par notre président. Alors le président actuellement, c'est le responsable de l'école Émile Cole à Lyon, Émeric S. Narbonne. Voilà. Oui, parce que du coup, je n'ai pas expliqué, mais je ne sais pas si ça a vraiment beaucoup d'intérêt, mais on est une association, loi 1901, du coup, on fonctionne avec un conseil d'administration et un bureau, etc. Et moi, je suis la seule salariée de la structure, et je travaille à temps partiel, normalement, du mardi au jeudi. Donc là, je suis sur mes temps de vacances pour vous. Non, je rigole. Enfin, non, je rigole pas, mais ça me fait plaisir. Eh ben, merci beaucoup, Christine.